Un gynéco à votre écoute, présenté par le docteur Joseph Lévy. Bonjour. Voilà, nous allons aujourd'hui aborder un court paragraphe que j'ai intitulé « La consultation gynécologique en cabinet de spécialistes ». Cette consultation peut être motivée pour plusieurs raisons. D'abord, un simple suivi gynécologique ou une demande de contraception ou des anomalies comme des hémorragies, des règles abondantes ou des hémorragies en dehors des règles ou une demande d'interruption volontaire de grossesse, etc. Cet examen doit suivre un certain cérémonial pour être complet. Disons tout de suite que les jeunes filles se font tout un monde de cette première consultation. D'ailleurs, elles sont souvent amenées par leur maman, par une amie très proche ou quelqu'un de la famille en qui elles ont confiance. Le stress d'avoir à se déshabiller est important car elles vont exposer leur corps à un étranger qu'elles ne connaissent pas au départ. Et c'est vrai qu'après, les consultations suivantes se passent de manière beaucoup plus étendue. Donc, il faut avoir du tact, je parle du gynécologue, de l'écoute, en prenant le temps nécessaire pour dédramatiser les différentes phases de cet examen et rassurer en permanence, et surtout, expliquer au fur et à mesure ce que l'on va faire. La première consultation, quand la jeune fille n'a pas eu encore de rapport sexuel, se limite à constater qu'il n'y a pas d'anomalie tant au niveau de l'examen des seins qu'au niveau des organes génitaux externes. Elle est plus ou moins complétée parfois par une échographie que chaque gynécologue maintenant a dans son cabinet. Et cette échographie se fait par voie externe en mettant la sonde d'échographie au-dessus du pubis, donc par voie suspubienne externe. L'examen est bien sûr différent si la jeune fille a déjà eu des rapports sexuels plus complets. C'est surtout à ce moment-là qu'il faudra en profiter en fin d'examen, je vous le dis tout de suite, pour parler des problèmes d'hygiène intime, des risques de rapports sexuels non protégés, des infections sexuellement transmissibles, de la nécessité ou non d'une contraception. Revenons maintenant à la consultation gynécologique classique. Elle commence par un interrogatoire, bien sûr, qui ne doit pas être policier, qui suit un rituel aussi. On a antécédents familiaux, s'il y a des antécédents de cancer du sein ou de cancer du col de l'utérus, l'état des cycles, l'âge des premières règles, la durée des cycles, les signes qui peuvent l'accompagner, des douleurs, etc. Comment se déroulent ces cycles-là, de l'abondance à la durée des règles, et des signes associés, les migraines, les douleurs de sein, etc. Il ne doit pas y avoir de tabou entre le praticien et la patiente. Ça, c'est l'interrogatoire qui se passe côté bureau. Ensuite, on invite la jeune femme à passer du côté examen, qui est en général séparé, soit un par avant, soit par un autre processus. De l'autre côté, où est installée la table d'examen gynécologique, où la jeune fille va pouvoir se déshabiller, et l'on pourra faire les différents examens. On invite à ce moment-là les personnes qui accompagnent la jeune fille pour la première fois à venir du côté de l'examen pour rassurer, car il y a eu autrefois des problèmes médico-légaux qui ont pu se poser. Il faut toujours être clean et faire l'examen en présence d'un adulte, si c'est surtout le premier examen. Donc après l'interrogatoire, l'examen proprement dit doit se faire en première partie du cycle, car comme vous le savez, bien sûr les règles terminées, car c'est là où le ventre est le plus souple, et les glandes mammaires aussi. On peut toucher les seins sans déclencher une gêne et une douleur.
il faut expliquer au fur et à mesure ce que l'on va faire. De manière générale, je commençais toujours par l'examen des seins. La patiente garde son slip et enlève son soutien-gorge. On examine les seins. D'ailleurs, ça commence par l'examen simplement, l'inspection, le volume, la ptose, les anomalies visibles, des rougeurs, des veines plus ou moins abondantes, l'examen du mamelon, s'il est sorti de manière normale ou s'il est ombiliqué, c'est-à-dire à l'intérieur de la glande mammaire, etc. Ensuite, on examine les creux axillaires, les creux des aisselles, pour voir s'il n'y a pas de ganglions, tant au niveau des aisselles qu'au-dessus des clavicules, ce que l'on appelle les creux axillaires. On finit enfin par un pincement de la glande pour voir s'il n'existe pas de sécrétion qui sort par le mamelon, pouvant nécessiter des examens complémentaires s'il est anormal. On essaie de détendre de plus en plus l'atmosphère, bien sûr, car c'est la partie la plus pénible quand c'est la première fois, même quand ça se répète, car on n'est pas très à l'aise d'être nu, même si on a remis son soutien-gorge, et de livrer son intimité à l'examinateur. Les fesses sont bien amenées au bord de la table gynécologique, qui est une table qui est cassée. Les pieds sont calés dans des étriers. Et l'inspection de la vulve permet de noter certaines anomalies, soit des lèvres, soit du clitoris. On regarde aussi l'état du périnée, surtout si les femmes ont eu des grossesses avec accouchement, s'il n'y a pas de cicatrice d'épisiotomie. On finit enfin complètement en arrière par l'orifice anal. L'examen au spéculum de la cavité vaginale nécessite l'utilisation de spéculum. Le spéculum, c'est un appareil un peu barbare qui était autrefois en métal et un peu froid quand on l'introduisait dans le vagin. Maintenant, tout le monde utilise des spéculums en plastique transparent, ce qui permet encore mieux de voir toutes les parois du conduit vaginal. Il y a plusieurs tailles, bien sûr, de spéculum, depuis le spéculum pour vierge au spéculum standard, pourrais-je dire, au spéculum pour des femmes qui ont eu plusieurs accouchements. L'examen permet de voir au fond du vagin le col de l'utérus, la partie de ce col de l'utérus qui est percé d'un petit trou qui correspond à l'orifice externe et qui communique, comme je vous le disais précédemment, avec la cavité utérine par le canal cervical. Il y a ensuite la pratique de frottis vaginaux, qui est un prélèvement, soit par un abaisse-langue en bois, des sécrétions superficielles, à la fois de la partie externe qu'on appelle l'exocole et de la partie interne de l'orifice externe qu'on appelle l'endocole. Ces prélèvements sont étalés sur des lames qui sont confiées au microscope du cytologiste après avoir été fixés par une laque type laque à cheveux. Ils sont bien sûr colorés et examinés et l'on peut voir s'il y a des cellules normales ou certaines cellules normales ou supposer qu'il y a une inflammation et l'on est invité à faire des prélèvements bactériologiques au niveau du vagin. Les prélèvements peuvent se faire sur milieu liquide aussi, surtout si l'on recherche une infection à papillomavirus, à HPV, et cela se fait en milieu liquide dans un flacon rempli d'un liquide et le prélèvement se fait avec une petite brossette qui est cassée et qui tombe au fond du prélèvement. Après cet examen au spéculum, la main munie d'un gant ou d'un doigtier avec 2 doigts, avec un lubrifiant au-dessus, on va examiner la tension du périnée en s'introduisant de plus en plus doucement pour aller palper le col de l'utérus
et à l'aide d'une main qui se situe au-dessus du pubis, au bas de l'abdomen, on va chercher à interposer l'utérus entre ces deux mains-là pour voir leur taille et pour voir s'il n'existe pas aussi de pathologies des annexes, par exemple un kyste de l'ovaire, des fibromes, etc. La colposcopie est un examen qui permet de regarder au microscope la surface du col de l'utérus, après qu'on ait fait les prélèvements pour frottis cervico-vaginaux, bien sûr. On colore le col avec 2 solutions différentes. Je vous le dis, mais bon, vous n'êtes pas obligé de le retenir. L'acide acétique et le Lugol. Le Lugol, qui est de l'iodure d'iode, va colorer le col en marron, pouvant faire apparaître, comme l'acide acétique, des zones anormales sur le col, pouvant diriger des biopsies à ce niveau-là. La recherche d'anomalies est bien inscrite sur le dossier du médecin et peut demander des examens complémentaires. Par exemple, une mammographie dite numérisée. Ce sont des mammographies meilleures que les mammographies standards d'autrefois. On ne fait pas plusieurs clichés qui étaient parfois de mauvaise qualité qu'on jetait et on recommençait à reprendre des clichés. Et bien sûr, la radiographie des seins nécessite que l'on écrase, entre guillemets, le sein entre deux plaques, pour étaler la glande mammaire et bien en voir toute la surface interne. On peut aussi demander des échographies pelviennes, si on ne les fait pas soi-même, pour compléter la découverte d'une anomalie dans le petit bassin, par exemple. Il faut en profiter à la fin de cet examen pour enseigner l'autopalpation aux jeunes filles, pour s'examiner de temps en temps, pas après chaque cycle, en palpant les seins, les doigts étant réunis, écrasant la glande mammaire, bras levés, examinant la glande pour voir s'il n'y a pas d'anomalie à ce moment-là. Enfin, la consultation se termine par des prescriptions, soit des examens complémentaires comme je vous l'ai dit, pouvant aller jusqu'à des scanners abdominopelviens ou des examens IRM. Et se fait par une prescription de pilules, soit une institution, donc on explique les différents types de pilules, soit un stérilet, on montre comment se présente un stérilet et à quel moment il faudra l'installer. On parle aussi de la vaccination contre le papillomavirus, ça c'est très important, qui se fait très tôt et qui peut intéresser les garçons aussi, si la maman qui vient a les garçons, puisque ça se fait aussi chez les garçons. La vaccination anti-HPV se fait actuellement à l'aide de 2 vaccins. Le plus fréquemment rencontré, c'est le Gardasil, qui protège contre 90% de pathologies d'infection à papillomavirus. Et l'on sait que les infections à papillomavirus donnent presque dans 100%, si elles ne sont pas traitées correctement et à temps, des cancers du col de l'utérus. Nous en reparlerons quand nous envisagerons cette pathologie. Mais retenez bien qu'aussi bien les garçons et les filles. Le vaccin, j'ai oublié de vous le dire, le vaccin se fait entre 11 et 14 ans, voire plus tard, à 28 ans, voire plus tard, si c'est nécessaire. La consultation se termine par des conseils d'hygiène et l'on peut parfois avoir orienté des jeunes filles qui n'ont pas les moyens de venir en consultation privée d'un gynécologue, les orienter vers le planning familial où il n'y a pas d'obligation d'avoir l'autorisation des parents, où on peut prescrire et donner des contraceptions orales, et aussi donner des conseils d'hygiène.
Voilà ce que je voulais vous dire. Il faut que le courant passe entre la femme et le ou la gynécologue. Un gynécologue ou une gynécologue, c'est affaire de feeling aussi. Et c'est vous qui ferez votre choix si les premiers essais ne sont pas bons. Je vous remercie de votre écoute et nous verrons. Nous avons vu la puberté. Probablement, comme je vous parlerai la prochaine fois, de la ménopause. Comme ça, nous aurons vu l'arrivée, le départ et l'arrivée du fonctionnement d'une femme, depuis jeune fille jusqu'à une femme mature. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt.